Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Cette mère, tu m'expliques l'histoire qui s'est passée précisément dans son quartier au Cameroun. J'ai dit big up aux Camerounais et aux Camerounaises, mais maman, la Gabonaise, c'est vous, c'est vous qui me donnez la force. Franchement, après les Gabonais et les Gabonaises viennent du Cameroun. Disons-nous la vérité, ceux qui relatent les histoires, voilà les deux pays. Mais les Ivoiriens, même là, pour donner coup de pouce, même pour quand même relater les histoires à leurs frères, quand c'est dit la vérité. Hein. Et après ça aussi, il y a le Nagadev Waouh, climatiseur Waouh, congélateur Waouh. Le Sénégal aussi est là. La Guinée, Conakry aussi. Et vous salue. Mali, Burkina. Bon, maintenant, on peut dire dernier qu'on peut remercier, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que, disons-nous la vérité, tu ne peux pas vraiment inverser ta main avec, c'est-à-dire ton pied avec ton village ou ton pays. Voilà, donc c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que les Ivoiriens, faites, il faut aussi devenir relater les histoires aussi. Voilà. La famille, voilà un monsieur qui était, comme on le dit en Afrique ici, Diallo. Le Diallo, ce sont les vendeurs dans les boutiques, surtout dans les petites choses, comme un petit supérettes que nous on appelle boutique. Nous, on les appelle Diallo. Je ne sais pas, Diallo, les gens pensent que ce sont les peuls seulement. Non. Quelqu'un peut quitter au Mali, il fait boutique là, on l'appelle Diallo. Quelqu'un peut quitter au Niger, il vient, on l'appelle Diallo. Un Guinéen vient aussi, il vient faire boutique, on l'appelle Diallo. Donc, quand tu es un étranger dans le pays des gens et tu n'es pas l'originaire de là-bas, dis-toi qu'on t'appelle Diallo. Donc, le nom Diallo est resté sur les vendeurs qui sont dans les magasins là. Voilà un monsieur, un Diallo qui passait son temps à sacrifier, à découper les enfants. C'est-à-dire, je ne sais pas, il fait quoi ça. Hein? Mais on va quand même écouter comment ils l'ont attrapé. Comment ils ont mis la main sur lui. Mais bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment merci beaucoup pour le soutien que vous nous apportez, le soutien que vous, vraiment vous partagez nos vidéos, vous likez. Voilà encore une autre page que j'aimerais vous présenter. Cette page-là s'appelle Wama 225. Cette page-là, ici, on joue que la comédie. Tout à l'heure, je vous dis tout à l'heure, au Dieu quand? Au Dieu le 23, voilà, le 23, 7e mois. Tout à l'heure, on va poster une nouvelle vidéo ici. Acte 2 de Ladji, tu veux Mougou, la soeur, je peux dire sa belle-soeur. Donc, acte 2 va être sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube aussi et sur TikTok. Donc, tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, venez taper petit bas de recherche Wama 225, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, likez, commentez et pensez-vous de la vidéo que vous regardez, laissez les commentaires sur ça. La famille, voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, il a fait plus de le Diallo, il a fait plus de 20 ans dans le quartier. Il a vu même les gens sont venus au monde. Il a vu même les gens se sont réconciliés. Il a vu même les gens se sont mariés. Il était là, mais de temps en temps, il partait faire, au moins c'est quand il fait 5 ans, il partait dans son pays. Il peut faire 2 mois, 3 mois là-bas, souvent 6 mois, et il se retourne. Mais à chaque fois, les enfants se perdaient. On faisait doni-tourna. Ah, l'enfant a disparu, tout le temps c'était comme ça. Mais ce n'est pas toujours que les enfants partaient. Déjà le monsieur, quelqu'un qui a fait 20 ans, il donnait crédit aux gens. Même si aujourd'hui le Diallo là, il a un problème avec quelqu'un là. Les jeunes se révoltent pour donner raison aux gars. Parce que eux l'ont pris comme, c'est-à-dire les Camerounais l'ont pris comme leur frère. C'est comme Camerounais à elle, les Ivoiriens là. Eux-mêmes respectent même l'étranger, même que eux-mêmes les frères. À cause ils ont dit que Cameroun et Côte d'Ivoire, on a même, c'est-à-dire c'est même pas même là. on a même chauffement de cerveau. Donc voilà comment le gars en question, ils l'ont pris comme œuf. Si tu as un problème avec le boutiquier, dis-toi que, mon frère, les jeunes ne vont même pas réfléchir pour dire non que oui, tu as raison ou tu n'as pas raison. Non. Ils vont commencer à t'insulter, ils vont commencer à faire des choses d'abord. Et ça après, maintenant, ils vont poser la question. Et si toi, tu te justifies, on voit que tu as raison. On te dit, ah mon frère, vraiment, c'est nous, car c'est un étranger. Tu sais très bien, nous, là, on ne veut pas faire du mal à un étranger. Donc,
Du coup, on doit vraiment le défendre d'abord et bien avant qu'on va tamiser un peu pour voir. Donc le gars, c'était comme les jeunes, les parents, tout ça là. C'est eux qui le protégeaient. Vu le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe. Chaque 2 ans, chaque 1 an, les enfants disparaissent. Ils vont chercher telle personne, dit l'enfant a disparu. Ils vont faire les avis de recherche, rien. Ils vont faire avis de recherche et rien. Chaque 1 an, il y a un enfant qui va disparaître. Chaque 1 an, il y a un enfant, ils vont dire, on ne sait même pas où il est rentré. Déjà, c'est le boutiquier là, qui fait ça et puis découpe les enfants là. Il a plusieurs congélateurs dans sa cour là-bas. Arrière de cette boutique en question, c'est là-bas il vit. Le monsieur en question, il n'a pas de femme. Il dort seul. Voilà l'affaire. Toujours pour le voleur, je vous dis un jour pour le propriétaire. Dans la vie, quand tu fais mal, et tu continues de faire le mal, et tu penses que le mal que tu es en train de faire, et que ce mal-là, tu penses que ils ne vont jamais t'attraper, dis-toi que tôt ou tard, le Dieu va te saturer, et tu vas être aux yeux de tout le monde, et pour toi va être cuit. Oui, pour toi va être cuit dedans. La famille, voilà comment le monsieur à chaque fois, les gens, mon enfant a disparu, ma fille a disparu, mon fils a disparu, telle personne a disparu. Le monsieur en question, comment il fait? C'est-à-dire, il joue avec les enfants, il donne des bonbons aux enfants, il fait ceci aux enfants. C'est-à-dire pour que les enfants puissent l'aimer, pour que les enfants puissent s'attacher à lui, pour que si il appelle les enfants, faut pas les enfants vont refuser, faut pas les enfants vont faire ceci. Donc, un enfant, je le dis très bien qu'un enfant réfléchit comme, c'est ça, il vous dit donc, un chien réfléchit comme un enfant. Un enfant d'abord réfléchit comme un chien. Comment il dit ça? Un enfant, quand tu t'occupes bien d'un enfant, tu lui donnes bonbon à chaque fois, tu lui donnes petit déjeuner, tu lui donnes bonbon. L'enfant t'obéit, l'enfant t'écoute même. L'enfant, c'est-à-dire, l'enfant même donne son cœur même. C'est comme ça les enfants sont. L'enfant même te donne son cœur même. L'enfant fait, c'est-à-dire l'enfant te donne tout. C'est ce qu'on appelle la confiance. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment le monsieur faisait vraiment pour prendre les enfants. Donc quand il voit que oui, il veut prendre telle personne, il va te prendre, il va te donner un bonbon, ou il voit que devant, derrière, il n'y a personne. Il guette d'abord. Où il n'y a personne là, c'est là il fait ça, il dit, tiens bonbon, lorsque tu rentres, ou tiens ça là. Tu as l'habitude, les enfants ont l'habitude de rentrer, sortir dans sa boutique. Et voilà comment il prend maintenant, il s'en fait les sales besoins. Et il découpe l'enfant, il s'en met l'enfant dans le congélateur. Donc c'est comme ça le monsieur faisait. Voilà, un jour, il y a une petite fille, elle là, je peux dire si elle est cuisinière, si elle est cuisinière, si elle est quoi, elle est sort. C'est-à-dire qu'elle sort là, soit ce sont ses parents qui l'ont envoyé. Elle n'aime pas se mélanger avec ses amis, c'est-à-dire sa promotion pour dire elle va aller jouer dehors, elle va s'oublier, ou soit ils vont l'envoyer, elle va aller payer quelque chose, elle va s'oublier pour jouer, et puis après elle va revenir. Non, elle quand tu l'envoies, elle va m'acheter ça là, elle s'en va, elle l'achète et puis elle revient. Va m'acheter ça là, elle s'en va acheter puis elle revient. C'est comme ça qu'elle faisait. La petite fille, quand tu arrives à la maison, elle est devant la télé, ou soit elle est en train d'étudier, soit elle est en train de dormir, soit elle est en train de faire le ménage de la maison, c'est comme ça qu'elle était. Donc, voilà le jour arrivé, malheur pour la petite. Malheur pour la petite et bonheur pour tous ceux qui sont dans le quartier. Voilà la petite, ses parents l'envoient, il faut aller à la boutique, tu vas acheter quelque chose. Voilà comment elle s'en va à la boutique. Le monsieur, le guetteur, le sacrificateur, le méchant, il regarde à gauche, à droite, il voit personne. Voilà comment il prend la petite. Lorsqu'il prend la petite, il kidnappe la petite, il fait ce qu'il pouvait faire. Déjà, il y a une dame qui a vu la scène, qui
Tu as vu la scène où le monsieur a pris la petite et il est rentré la petite dans le magasin en question. Après ça, 10 minutes, la petite ne sortait pas. Elle s'est levée. Elle allait faire ses occupations. Voilà comment un jour passe. Ils sont là chercher la petite. Les parents en train de taper boîte. Chercher. 2 jours, 3 jours. Voilà la maman qui dit, mais attends, où chercher quel enfant même? On dit non, on a perdu notre fille qui n'aime pas sortir, c'est qu'elle est casinière ou gazinière ou quoi, mais c'est qu'elle n'aime pas sortir, elle est ceci, on l'a envoyé, ça fait 3 jours maintenant aujourd'hui, l'autre fois on a envoyé d'aller payer quelque chose à la boutique, après ça on ne l'a plus revu. La maman a dit quoi? Et qui? Vous lui parlé de quoi même? La petite fille, j'ai vu autrefois, là, ça fait 3 jours, je l'ai vue, elle est rentrée chez le boutiquier, c'est le boutiquier même qui l'a appelé, on dit quoi? On dit oui. Les parents de la petite ont dit, tu es sûr? Mais je l'ai vu, est-ce que je suis une petite fille pour venir monter sur le boutiquier? Non. Je l'ai vu, la petite est rentrée, elle avait porté tel habit. Ils ont dit oui. Oui, je l'ai vu, elle est rentrée, elle n'est plus ressortie. J'ai fait 10 minutes à train d'observer. Mais après ça, j'ai pris ma route, moi je suis parti aller faire mes trucs. Ils ont dit, ah bon? Voilà comment les parents sont allés chez le boutiquier en question. Que voilà comment ce que la dame a dit, il dit c'est faux. La dame dit, mais pourquoi elle te m'a dit, j'ai un enfant. Il dit non, c'est faux. Or, dans le quartier en question, les jeunes là, eux, leur tête là, c'est Tintin. C'est des dangers qui sont dedans. Oui, là-bas là, c'est Poutine qui joue. C'est-à-dire, tu sais, fait, il peut dire, essaie des armes dans les têtes. Voilà comment les jeunes se sont révoltés. Ils ont dit non, si la dame a dit ça là, c'est que c'est vrai. On va fouiller. Mais si on fouille, on a vu des choses là. Ah, toi tu vas dire leur. Il dit non. Avant de fouiller chez quelqu'un, envoyer madame de quoi là même là. Des percussions, des voix, de ceci, de cela. Ils ont dit, toi tu connais ça là. On dit l'enfant est rentré ici, ça fait 3 jours qu'on cherche l'enfant, on ne voit pas l'enfant. Tu dis quoi? Si tu as caché l'enfant, il faut nous dire. Il dit non, lui il n'a pas caché l'enfant en question. Je dis ok. Voilà, parmi les jeunes, il y a un qui a giflé le boutique qui était bouillard dans son oreille, 75. Ah oui. 75 de coups de poing est sorti. C'est-à-dire, il y a gifle et puis il y a gifle de coups de poing. Gifle de coups de poing, ça fait. C'est-à-dire, il fait pas attention, la personne peut casser ta mâchoire. Et lui, le gars est tombé. Voilà les jeunes qui sont rentrés dans la boutique là. Fouillés. Parmi eux, ceux qui fouillaient là, voilà un qui soulève congélateur, qui était couché comme ça. Les gars soulèvent là. Il dit, et le pareil, c'était viande. Il dit, nous t'as fait qu'on voit, il peut dire pomme bras d'un enfant. Regardez comme ça. Il a découpé plusieurs enfants comme ça. Ils sont dedans. La personne qui a vu ça, il a crié une fois. Il est tombé. Les gens sont venus regarder. Mais ils ont pris le gars. On dit justice populaire. Justice populaire, il n'y a pas fait dire on va appeler la police, on va faire ceci. Ils sont allés payer essence. Les gens sont allés payer essence. Ils sont allés payer pétrole. Ils sont allés chercher les pneus. Chez les mécanos. Des pneus. Ils ont pris 5 pneus. Ils ont mis ça sur lui. Ils ont pris 5 pneus. Ils ont mis ça sur lui. Ils l'ont attaché. Ils ont mis 5 pneus sur lui. Ils ont pris essence. Ils ont versé essence. Donc imaginez-vous. Essence avec pétrole. On mélange les deux trucs. Ça c'est bon que tu as fait là. Mélanger. C'est-à-dire le gars assis comme ça. Ils ont mis 5 pneus sur lui. Là. C'est-à-dire les pneus là. Ils ont mis ça sur lui. Et ils ont mis à côté. Le gars en question. Comment il peut se débattre? Comment ils vont nous attacher tous ses pieds, ligoter bien le gars? Essence avec pétrole, ils ont mélangé. Ils ont allumé. Il dit, le gars crie. Le gars crie. Aidez-moi, sauvez-moi. Le gars crie, aidez-moi, sauvez-moi. On dit non. On t'a bien posé la question. Tu voulais te jouer au Tintin, tu voulais te jouer au crapaud. Tu voulais te jouer au Zougou. Nous, on ne va pas tolérer ça. Tu vas lire.
Tu vas lui leur pour ça. Et voilà comment le gars, bien avant que les gens vont appeler la police, là, le gars il est déjà cuit. Ses frères sont venus. Ce sont ses frères d'Akou, des voisins, des boutiquiers, tous ceux qui ont appelé la police pour que la police vienne intervenir. Mais bien avant qu'ils arrivent là, non. Lui-même, il est déjà devenu. C'est-à-dire, lui-même, on ne joue pas avec ça. Oui. Lui-même, il dit sa peau, même, il était déjà cuit. Et voilà comment la police est venue. On ouvre le congélateur là. Des enfants qu'il a déjà là. Vous voyez, des enfants, leur corps est là. Leur corps est là. Même ses autres frères, boutiquiers, même eux, ils sont là, ils disent, ah là, le gars nous a mis dans des problèmes. Ça là, ils vont dire non, que nous tous on est dedans. À cause d'une seule personne, on juge mal les autres. On juge très mal les autres. Voilà comment l'histoire s'est déroulée. Voilà comment les choses se sont passées. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que soyez vigilants, soyons vigilants et vigilantes. Ne jouez pas, c'est-à-dire ne jouez pas au crack. Sinon, ça peut mal se passer. Donc, souvent, là, ceux qui on leur font confiance, on dit, oh, telle personne, vous dites qu'il est là, mais il est ceci. Non, il est gentil, il est ceci. Là. Faites attention à cette personne-là. C'est comme quelqu'un qui a été élevé chat. Et puis toi, tu as dit quelqu'un vient, ah, tu as été élevé chat, tu penses que le gars, tu as été élevé chat là. Si tu es en Afrique, hein, tu as dit, lui, il ne va pas manger ce chat là, c'est fou. C'est lui, mais tu es un grand mangeur de chat. Il a été élevé quand le chat là va commencer à prendre des quoi là même là. Là, vous allez voir comment il va manger ce chat là. Donc la famille, franchement, suivez beaucoup vos enfants. Regardez, observez, faites attention. Car le Dieu est vraiment risqué. Donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.